Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il a fondé le mouvement Résistons. Il est député de son mouvement Liberté et Territoire. Il est en dehors des passages cloutés et des territoires balisés. Il est député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques et il se présente à la présidence de la République pour 2022 et il s'appelle évidemment, vous l'avez deviné, Jean Lassalle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La parole est à M. Sarkozy. Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, déjà, vous voyez, le territoire, avec Jean Lassalle, le territoire est posé tout de suite. Nicolas Sarkozy s'apprête à prendre la parole et Jean Lassalle chante. Et comment chanter à l'Assemblée nationale? Ça se fait pas à l'Assemblée nationale, on obéit, on a le petit doigt sur la couture du pantalon, on attend les ordres d'en haut et on exécute. Il chante, non mais ça va pas du tout. Ben oui, mais ça c'est Jean Lassalle. Et alors Jean Lassalle, il s'était déjà présenté en 2017, et puis là, il est récidiviste. Alors Jean Lassalle, vous récidivez, pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix. Vous savez, cher André Berkov, nous avons beaucoup d'éléments de vie mêlés, et une des chances de ma vie, c'est de vous avoir rencontré, ou que vous m'ayez rencontré. Faites pas rougir. Non, mais on passe tellement de temps à dire des vacheries sur ces plateaux de télé, que de temps en temps de dire la vérité, la simple vérité. Alors, pourquoi je n'ai pas le choix? Je suis un petit peu dans la posture de cet homme de 65 ans, à qui Pascal, ma femme, dit qu'est-ce que tu vas continuer? Tu as commencé à 21 ans maire de ta commune. Après avoir été berger, tu as fondé ta propre entreprise pour être indépendant. J'ai eu 15 salariés. Elle continue encore avec un petit cousin, etc. Et tu as eu tous les mandats. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas pas changer le monde de ta famille. En plus, tu es député. Mais rentre à la maison, quand je promène un peu. Mais en même temps, je suis dans la situation où j'assiste à un accident. C'est pas moi qui l'ai provoqué. Mais j'étais là, peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose quand même. L'accident, c'est quoi? L'accident, c'est un carambolage violent entre bagnoles, il y a du sang partout. Et je me dis, je me tire parce que je ne vais pas avoir d'emmerde. Ou alors, je dis, quel salaud! Mais quel salaud, tu peux peut-être en sauver un, au moins appelle la police. Voilà, je suis dans cette situation-là, ce qui fait que c'est plus fort que moi, cher André. Je me représente parce que je crois que ce coup-ci, ce grand pays qui est le nôtre, la France, se rend compte qu'elle va au-devant, comme tant d'autres, d'un très grand malheur. Et il y a une manière de l'éviter, ce malheur, c'est de le franchir avec une certaine, comment je devrais dire, un certain recul, ce qui est impossible à dire aujourd'hui, une joie intérieure, et du bon sens. Et pour ça, il faut que j'arrive à faire passer ces sentiments tout au long de ce que sera la campagne électorale, en apaisant des pics, il y en a assez, tout simplement en disant, vous voulez un bain de sang, vous voulez de nouveau des rivières de sang qui emportent nos enfants. Mais on l'a déjà vu, nos aïeux n'ont pas pu y échapper. Et si on essayait autre chose? Et si on essayait justement... Alors on essaye quoi? Parce que la zénitude, c'est bien, le bon sens, c'est encore mieux, le calme, c'est formidable, mais concrètement, vous connaissez la situation mieux que moi, enfin aussi bien que tout le monde, Jean Lassalle. Vous êtes bien placé pour le savoir. Bon, ne parlons pas, même pas du Covid, l'arbre qui cache la forêt de l'économie, hein, la forêt des affrontements communautaro, identitaro, etc. Le problème de l'Europe qui ne sait plus où elle en est. Enfin, on va pas faire l'inventaire, ça nous prendrait toute l'émission, mais face à cela, et surtout, et vous l'avez dit, à cette inquiétude des Français, qui voient peut-être le crash ou l'accident, mais qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire et qui se sentent impuissants quand on ne leur fait pas peur. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je ne demande pas des mesures, hein, Jean Lassalle, mais l'attitude qu'il faut avoir et que vous allez essayer de propager. Oui, André, et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour poser le contexte. Et ce sera très important dans ma campagne, parce que sinon, je vais passer à côté. Ensuite, je pense qu'il faut reprendre, pour
faire simple, l'action de De Gaulle, comme si ça ne s'était pas arrêté, mais 60 ans après, et lorsqu'il descend les Champs-Élysées. Mais il les descend après une grande victoire. Et c'est en 98 qu'on a connu aussi une grande victoire où on s'est tous aimés. Et on a besoin de ces actes 98, la coupe du monde, voilà. le blanc, beurre, Voilà. etc. Et De Gaulle Champs-Élysées en 44. Et voilà. Parce que, oui, 44. Mais seulement l'un est un fait tout à fait exceptionnel, sportif, etc. Et l'autre, c'est après des centaines de milliers de morts. Et soudain, des hommes incarnent de nouveau notre pays. Et le général de Gaulle, en 4 lignes, il reconstruit, il rassemble la France. Celle qui avait collaboré, celle qui avait fait semblant du marché noir, ceux qui avaient résisté. Paris abattu, Paris martyrisé, et Paris libéré par la force de tous ces enfants réunis. En substance, c'est ça. Donc, il n'y avait pas d'Europe. Il n'y avait pas la complexité du monde actuel, mais De Gaulle avait déjà compris que la France avait besoin d'être rassemblée pour chercher. C'était un des champions de la recherche, à l'époque 4% du budget, alors qu'aujourd'hui on est à 0,075, et puis du pragmatisme, et en même temps une stature qui permette de, toujours pareil, de rassurer et de faire autorité, aussi bien en France que dans les autres pays où la France doit retrouver sa place. Parce que nous avons été très lâches dans notre histoire, notre longue histoire. 1 millier d'années que nous avons partagé avec les Britanniques. Ça y est, eux, ils ont déjà choisi leur place, ils sont repartis tout seuls. Bon. Nous, on est entre deux eaux. Et on sent bien qu'on n'a plus la souveraineté nécessaire pour décider de quoi que ce soit, et en même temps pas les moyens non plus, il n'y a pas une thune dans l'espace public, et je pense qu'il faut repartir de la base. Et pour en finir, je veux reconstruire un État, parce que l'État est consubstantiel de l'avènement de la France. Les rois se sont appuyés dessus, il était comme il pouvait, mais ça marchait. Et après quelques coups de guillotine, la République, à son tour, s'est appuyée sur l'État. L'État a failli. On l'a puni, on a fait plus ou moins ce qu'il fallait, mais on l'a remis d'aplomb. Pourquoi ? Parce que l'État en France est un symbole. C'est ce qui nous permet de dire à tous, on est français. Mais c'est aussi un outil. Et le nouveau président de la République a besoin de s'appuyer immédiatement sur un outil qui lui permette de mettre en place progressivement l'ensemble de ce qui ne va plus. Oui, mais alors justement, avant l'outil, c'est vrai, est-ce que, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, je dirais la charrue du rassemblement avant les bœufs de l'État, ce qui paraît quand même important, oui, c'est vrai. Comment remobiliser les Français ? Parce qu'il est là, vous voyez le paysage, Jean Lassalle, le paysage est un paysage, on l'a écrit, les Jérôme Fourquet, les politologues, etc., même pas ça, la fragmentation, l'archipélisation, la partition, la termitière, on emploie tout, et puis le côté open bar, la maison passoire, etc., etc. Enfin, les qualificatifs, ils pleuvent, tendez vos rouges tabliers. Mais comment on fait pour refaire nation ? Comment on fait pour refaire France ? Alors, je ne dis pas que tout est fini, loin de là, mais non. Comment on fait pour refaire, justement ? Alors, c'est pour ça, très cher André Berkoff, que moi aussi, j'essaie d'expliquer mon petit mistigris. Il faut, vous savez, trouver le schmilblick. Voilà. Absolument. Et sur le constat, on est pratiquement tous d'accord. Dans mon dernier livre, Aurore ou Crépuscule, j'ai décrit, avant que de rien ne se produise, l'état de sidération dans lequel se trouvait la France. J'ai pas osé parler de pandémie, parce qu'il y a chez moi encore des hommes qui ont connu la grippe espagnole et le nombre de morts qu'il y avait eu. Donc je me suis dit, mais je l'ai évoqué, j'ai choisi plutôt de parler d'une panne générale d'électricité organisé par cybercriminalité, par un groupe de terroristes qui prive le monde entier d'électricité. Et là, on découvre qu'on est un monstre au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on ne pèse plus rien, du jour au lendemain. Voilà. Donc, comment faire ? Moi, je le dis, j'ai choisi de faire ce qui a toujours marché en France. C'est-à-dire de parler aux Français à hauteur d'homme,
et tranquillement, mais avec un peu de calme. Et de sang-froid et de bon sens. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, vous m'avez dit, on ne peut pas qu'avec ça. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Ensuite, je l'ai illustré par un exemple. J'aurais pu en prendre d'autres, Clémenceau, j'aurais pu... Non, oui, mais il y a à certains moments des hommes qui doivent parler, et ils sont souvent inconnus, et ils ne se croyaient pas invités. Après, vous réussissez ou vous ne réussissez pas. Oui, ça, mais le nombre d'hommes et de femmes qui se lèvent dans le sillage de quelqu'un, qui a le courage de se lever dans le contexte effroyable que vous venez de décrire, c'est quand même pas quelqu'un qui laisse les gens indifférents. C'est clair, et c'est évident qu'on attend aussi cela, on attend une autorité et on attend surtout un cap. Pourquoi je dis ça? Vous avez raison de parler, enfin je vous comprends quand vous dites, oui, ramener un peu le calme, ramener la bonne humeur et surtout le bon sens. Là, personne ne le disputera. Mais je me fais exprès l'avocat du diable diviseur, qui veut dire qu'au fond, quand il y aura le cap, et vous allez me dire c'est encore trop tôt, il ne s'agit pas de, je ne cherche pas à vous dire quel est votre programme, etc. C'est pas du tout ça le problème. Ça, on est en mars 2021, c'est avril et mai 2022, on a le temps. En revanche, est-ce que vous croyez qu'il est possible aujourd'hui encore que quelqu'un qui n'aurait pas, parce que vous avez cité De Gaulle, et que quelqu'un qui n'ait pas la dimension historique avec la guerre qu'avait eu l'homme de l'appel du 18 juin, qui n'avait pas cette... Donc, parce qu'après lui, bon, il y a eu Mitterrand, il y a eu etc., mais la légitimité était encore là, c'est-à-dire que, voilà, pour résumer ce que je veux dire, on avait l'impression qu'il y avait encore jusqu'à Giscard, non pas que eux étaient des hommes d'État, mais que le peuple français les considérait comme des hommes d'État, et qu'après... il y a eu, avec Chirac, une espèce de, non pas de descente, mais de délégitimation. Et comment retrouver, Jean Lassalle, cette délégitimation? C'est-à-dire, j'ai été frappé hier, je vous donne un exemple, une image, j'aimerais que vous me la commentiez. Macron se retrouve à l'hôpital de Poissy, à aller voir des aides-soignants. C'était frappant, cette image. Il n'y avait pas de la colère contre lui. Il n'y avait pas de la rage. Il n'y a pas eu des gens qui ont hué. Il y avait des gens qui ont presque tourné le dos et qui écoutaient en disant « Oui, cause toujours, tu ne m'intéresses pas ». Je ne veux pas généraliser sur une image, mais cette délégitimation qui vient d'avant Macron, c'est pas Macron qui est en jeu. Comment retrouver de la légitimité? Certes, vous avez la légitimité de l'élection, Jean Lassalle. Vous avez une légitimité de l'enracinement, je dirais, c'est très important. Vous ne venez pas des machines à poulet aux hormones que l'on connaît, de l'énarchie ailleurs. Vous ne venez pas d'une espèce de moule. C'est déjà beaucoup. J'ai la durée aussi. Et puis la durée, absolument. Élu depuis l'âge de 21 ans. Absolument. Et vous en avez 65, comme vous dites, voilà. Alors, c'est ça. Je voudrais que l'homme des racines me parle de cela. Alors, André, comme avec chaque fois avec vous, c'est tellement riche et foisonnant que c'est pas. Alors, je commence par Emmanuel Macron, puisque vous l'avez évoqué. Oui. Un homme que j'ai beaucoup aimé, qui n'avait jamais fait de politique, c'était papa. Et papa m'avait dit, je sais pas si tu réussiras. Si tu tentes, en tout cas, ne le fais qu'avec ton argent. Et si quelqu'un t'amène un petit paquet de billets sans que tu saches pourquoi, dis-lui non tout de suite, parce qu'un jour il viendra te revoir, et ce ne sera pas le jour où tu l'attendras le plus. Bien. Et il m'avait dit, souvent, ceux qui étaient amoureux de l'histoire, mais même jusqu'à l'histoire très ancienne, hein, et il disait souvent, c'est des éléments venus de nulle part. De la même manière qu'un jour, si tu deviens un peu, un peu célèbre, un peu connu, tu seras effacé par un inconnu. C'est pas quelqu'un de connu qui te battra, parce qu'il est trop attendu. Et De Gaulle, pour en revenir à lui, ou Churchill, ou Gandhi, on peut élargir la liste, mais ils ont été longuement inconsidéré, méprisé. Pour De Gaulle, c'est pire que tout. Il a mis au point, en 1930, le dispositif dont Hitler s'est servi pour nous anéantir la première armée du monde à l'époque, en 3 semaines, et mettre la France, la Suisse, la Belgique sur nos routes, au point que personne ne pouvait avancer. État de sidération totale qui n'est pas très loin d'ailleurs.
bien que moins violent en apparence, de celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien anticipé. En 1936, on était avec les congés payés. Lui, il armait à bloc. Et nous, il y a 2 ans, on était en train de parler de régime de retraite. On manifestait à tour de bras, il n'y avait pas une thune. On ne savait pas qu'il en sortirait de partout. Donc, c'est le contexte d'impréparation. Et en ce qui concerne le président Macron, il en avait très envie, lui-même, mais c'est le système qu'il a choisi. Il a dit, bon, Hollande, non, ça ne va pas le faire. Sarkozy, il est déjà mouillé, impliqué, il a servi, c'est terminé. Vous avez bien raison de dire que quand même, du temps de De Gaulle, Chirac et même Mitterrand, on ne se fourvoierait pas dans ces mascarades de primaires, savoir si je vais au régional, si je suis premier, je vais être investi par le parti, ou si je suis la première. Fadaise. Non, je pense qu'il faut être beaucoup plus simple. Parce que quand tu vois les choses simplement, elles te paraissent beaucoup plus simples. Donc pour moi, c'est extrêmement simple. J'y vais parce que je n'ai pas le choix. Et je ne me prends pas pour un autre. Je prends un exemple des hommes et des femmes connus de tous, parce qu'ils ont construit ce qu'ils pensaient impossible de faire, mais ils étaient les seuls à y croire. Exact. Et qu'aujourd'hui, il faut toucher le cœur des Français pour qu'ils aient envie d'adhérer. Parce que c'est ça le mystique. Vous disiez, mais comment vous allez faire? C'est ça. Il faut faire adhérer. J'ai 1 an. Montre-moi. Eh bien, écoutez, 1 an, on va vous suivre, Jean Lassalle. Merci beaucoup. Voilà, vous annoncez cela, et c'est un chemin. Et là où il y a de la volonté, comme dit quelqu'un, il y a le chemin. Merci. Merci André Berkoff et merci Clémence, parce qu'elle est vraiment très... Elle donne du courage, pleine de vitamines. Vous avez entendu en tout cas Jean Lassalle, candidat à la présidentielle de 2022. Alors est-ce que vous voteriez pour un berger à l'Élysée? Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Et puis Jean Lassalle a parlé de bon sens et de joie intérieure. Et bien pourtant on va donner la parole dans quelques instants à quelqu'un qui est en colère. C'est un policier qui a été révoqué de la police. Il va nous expliquer pourquoi. À tout de suite.